ça s'arrête jamais. On peut peut-être prévenir la police. La police? Une fois on est allé la chercher. Baptiste, la bonne femme, elle a vraiment de l'électrique. Oh, ma Béa! Prune, ça, c'est moi. C'est bien ce que je pensais. Prune n'est pas là. Vas-y! Attention derrière toi! C'est pas le droit, mais il faut que je s'en prenne d'amende. Oh non, il est trop grand celui-là. En voilà un autre. Mais c'est celui de la doublure. Il doit être à ma taille. Non, ça ne peut plus durer. Prune! Prune! Ah mon Dieu! Mais j'entends des voix! Mais qui m'appelle? Je suis la prunelle. La prunelle? Mais qu'est-ce que tu me veux? Tu ne me reconnais pas? Je suis la prunelle. L'héroïne de ton roman. Ah oui. Alors, ça vient l'inspiration? Tu as écrit le premier chapitre de mon histoire? Pas pu. J'ai la gamberge, mais j'ai pas l'orthographe. Bon, bah alors je vais me servir de toi autrement. Est-ce que tu es allé chercher le costume dans le magasin des accessoires? Oui. À partir d'aujourd'hui, tu n'écriras plus mes aventures. Tu les vivras. Tu ne seras plus prune. Tu deviendras la prunelle. Tu seras la redresseuse de tort. Mais comment ça? Tiens, dans cet immeuble, il y a une femme. Elle est malheureuse. Elle reçoit des coups. Eh bien,
Tu vas aller trouver la brute. Et puis tu vas lui dire de ma part que s'il continue, eh bien il aura affaire à la prunelle. Compris? Hop, bah, j'y cours. Oh, cette botte. Voilà. Passé 4 heures, bientôt 5 heures. Infâme brute, je t'interdis de battre cette femme. Hein? Que dis-tu? Tu m'as parlé? Oui, mon chéri. Mais non, mon amour. Ah, je croyais que tu m'avais parlé. Oh, zut alors, je me suis trompée. Ah, c'est par là. C'est ma mère, oui. Ta mère, ça ne tu sortiras pas d'ici. Ouais, saloperie, tu peux voir ta super. Oui, j'entends les Tu restes là, hein? Tiens, tu prends ça dans les gencives. Tiens, salaud. Oh, mais non. Je te jure. Tiens, ordure. Hey. Prends ça. Mademoiselle Prune. Oui, Prune. Mais je vous ai vu quelque part. Oh, ça, je vous ai souvent croisé dans l'escalier. Ailleurs. Ça m'étonnerait. Ailleurs. Moi, je préparais mon petit dîner. J'adore les petits dînettes. Si vous voulez partager mon repas. Ailleurs. Vous allez me dire des nouvelles de mes 2 œufs sur le plat. Je les ai particulièrement soignés. Ailleurs. Dis donc, t'as vu ce qu'on t'a envoyé? Oui, oh. C'est encore de mon admirateur. Tu as un admirateur? C'est beau le rebiffé? C'est ma siège. Qu'elle sente bon. Ton admirateur a du nez s'il n'a pas d'oreille. Pas d'oreille? Mais pourquoi pas d'oreille? Il n'a même pas remarqué qu'il n'en sait pas en mesure. C'est malin. Il n'a peut-être pas d'oreille. N'empêche qu'il est très beau. Tu trouves? Bon. Tu le connais? Oui, il est dans le couloir. Mais tout ça, vous entendez? Au nom de la chance, on va dans le Dépêchez-vous, vous allez la rafler. Allez. Enchaîne, mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous admirer. J'ai envie de vous voir danser. Parce que j'ai toujours l'impression de vous avoir rencontré ailleurs. Mais vous êtes fou? Oh là là. Il me soupçonne. Il est capable de me tuer. Oh mon Dieu! Oh la prunelle! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne me reconnais pas?
Pardon, Rosette. Je croyais que c'était moi. Toi? Et qu'est-ce que c'est que ce costume? Le costume que je porte dans le ballet cinéma? Bah pour une coïncidence, c'est une coïncidence. Il est joli, hein? Malheureusement, mon rôle est très court. Je traverse juste la scène en marchant. Tu vas paraître en scène? Dans un instant? Oh, mais c'est pas possible, ça! Le type va te voir et il va t'assassiner. Quel type? Oh, Prune, tu n'es pas bien ce soir. Elle m'a appelé? Eh ben oui, le régisseur. Ça vient de là-haut. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Rosette! Mais où êtes-vous donc, monsieur le régisseur? Ah, vous êtes là, monsieur le régisseur. Moi, je vous amène Rosette. Qu'est-ce qu'on va faire, ce malade? Ah, dis donc, vous n'avez pas de Rosette? Moi? On la cherche partout. Elle va rentrer en scène dans 30 secondes. C'est pas très bien à faire. Oui. C'est bien, 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 bien. Vous avez juste à traverser la scène éclairée par un projecteur. Monsieur Prudent, non. Donc on n'a pas ça à faire. Allez. Aidez-moi à traverser. Il ne faut pas qu'un type me voie. C'est un faux monnayeur quand je démasqué. C'est sûr, il me tuerait. Ah, c'est quoi ce truc? Mais c'est pas elle. Aïe! Ça te fera plus moyen de t'échapper. Laisse qui arrive aux filles trop curieuses. Police, en les mains.
Arrêtez-les! Il a déjà essayé d'étrangler Rosette. Et puis ce sont de faux monnayeurs. Allez, hausse! Allez, on vous en bat! Allez! Vous êtes l'honneur de notre profession. Vite! L'affaire est une bande de gangsters. Prune est une petite danseuse. Il lui arrive de trébucher, mais elle a beaucoup d'imagination. Aussi a-t-elle inventé un personnage, la prunelle. Elle punit les méchants, elle récompense les bons. Aujourd'hui, Prune revient dans un train international d'une tournée à l'étranger. Et Brune qui n'est pas là. Oh, mais dépêchez-vous, mademoiselle Brune, tout le monde vous attend. L'avion de Caracas sort dans 5 minutes. Allez, vite. Vous savez ce que je viens de voir? Une mariée. Un homme grenouille. Pour l'amour du ciel, ouvrez-moi la porte. Comment vous savez que je suis la prunelle? X25, c'est tout. X25? Je me présente. X25, votre collègue. Top secret. Enchantée. Aimez-vous la France? Plutôt. Alors, mais sachez qu'elle est en danger. Servez-la. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Venez me rejoindre dans 10 minutes à la queue du train. Dis donc, moi aussi je veux faire ma toilette. Oh, on n'a plus le droit d'être patriote, alors. Patriote. Aïe! Je me suis fait mal. Oh, mais non, je ne rêve pas. C'est bien une mariée.
Devinez qui je viens de voir? Je ne sais pas. Une mariée. Une mariée? Oui. Avec une robe de mariée? La taille cintrée, le décolleté Marie-Antoinette et un voile qui fait des bouillons. Oh, mon Dieu. Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Dame! Dame! Dame, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Venez avec moi, monsieur. Je vous emparerai d'elle. Vous vous entendez, non? C'est bien ma chance, il est sourd-muet. Dame! Qui a tiré le signal d'alarme? Moi, vous venez d'assassiner quelqu'un. Ouais. Venez. Le corps est là. Ça, c'est un peu fort. Il était mort. Et il est parti. Bah oui. Et vous trouvez ça normal? Je trouve pas ça normal. Je constate. Qui donc l'avait assassiné? Une mariée. Allons bon. Oui, une mariée. Une mariée dans une robe de mariée. Bon, ben, dormez bien, mon petit. Vous me flanquez pas une amende? Non, ma petite prune. Bonsoir. Wagon 7, compartiment 13. Je vous croyais mort. X25 ne meurt jamais. X25. X25 a encore 2725 explorations. Aimez-vous toujours la France? Oh, oh là là, de plus en plus. Elle attend encore à votre service. Et maintenant, qu'est-ce que vous me voulez? Regardez. Regardez cette valise. Regardez-la bien avec vos prunelles. Vous la voyez bien? Bien? Eh bien, elle contient l'honneur de votre pays.
Mettez-la dans votre compartiment. Attendez. Dans une demi-heure, nous allons franchir une frontière. Vous allez être visité par un douanier. Vous allez prendre un air de somnambule, vous allez le regarder droit dans les yeux, et vous allez dire, moi, je vous reconnais, vous êtes la Vénus de Milo. Comment? Je les emploie, la Vénus de Milo, comme douanier? Mais non, c'est un mot de passe, voyons. J'ai compris. X25. La valise. Avez rien déclaré? Vous, je vous reconnais. Vous êtes la Vénus de Milo. Hein? Hein? Mais, qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Elle est folle. Oui. La douane! Reposez-vous bien, mon petit. Mais alors? Vous ne me flanquez toujours pas d'amende? Je ne vous flanquerai plus jamais d'amende, ma petite brune. Passez-moi la valise. Mission accomplie. Je n'ai fait que mon devoir. Ah oui, mais vous l'avez fait avec un tel courage, une telle élégance, une telle distinction. Permettez-moi, que je vous embrasse. C'est que vous êtes galant. Ah, implacable mais galant. Voilà ma devise. Moi, voyez, j'aime l'espionnage quand on a des manières. Comme je vous comprends. La valise. Et la valise, je vous l'ai rendue. Quand? Tout à l'heure, hein. Je te paye ma fiole. Oh! Vous, un galant homme, battre une femme! La Camelote. Oh, la Camelote! L'honneur de la France! Mais ça va finir de faire l'andouille. Oui, vous avez besoin de quelque chose? Non, mais écoutez, je vais vous expliquer, monsieur, pour la valise. Pas d'explication. La valise. Tu entends, la valise, sinon... Gare! Gare? Gare. Ah ben, gare d'Orsay, gare du Nord, le Salazar, une gare, quoi. Oui. Eh bien, attendez-vous, mon petit, hein. Reposez-vous bien.
Bien. Je crois que mademoiselle descend à la prochaine. Suisse 25. Suisse 25. Laissez-moi vous expliquer. Oui, écoutez. Mais c'est X25. Hein? Oui, le type assassiné par la mariée. Ah oui, venez, Non, mon chéri. mais c'est X25. Eh oui. Allez dormir, ma petite prune, et demain vous aurez oublié toutes ces vilaines histoires. Non, ne me quittez pas. Ne me laissez pas seule, s'il vous plaît. Je vous promets de rester devant la porte. Allez, couchez. Permettez-moi de me présenter, le docteur Fanti, psychiatre. Oh, bah, c'est la Providence qui vous envoie. Justement, j'ai une de mes danseuses. Je sais. Grave. Il me faudrait l'examiner. Ah ben, j'allais vous le demander. Le temps d'aller chercher ma trousse. Oh, merci, Eric. Non, pas de phrase. Je t'avais fort, mais quand même. Suis-moi. Comment m'aimes-tu? Là où tu seras en sécurité. Mademoiselle la Brune, nous voilà enfin tous réunis. C'est X25. La vallée, Dis-lui. Il est capable de se balancer. et je suis capable. Tu vas voir si tu vas les mal faire si tu continues à faire ta mauvaise tête. Non. La vallée. Il est caché. Oh, Je vais vous montrer. lâche-la. Allez. Entrez là. Oui. Depuis le départ d'Istanbul, la police vous filait. Oui. Depuis le départ d'Istanbul, la police les filait. Eric faisait partie de la bande. Il comptait se servir de Prune pour passer les faux billets. Mais comment monsieur le commissaire a-t-il pu savoir? Qu'il devait vous connaître, mademoiselle Prune. Dites la prunelle. Qu'est-ce que vous avez tous à rire? C'est tout de même grâce à la prunelle Que j'ai arrêté ces voleurs, c'est vrai. Je propose qu'on boive à la santé de la prunelle. Attendez une seconde. À la prunelle. Vive la prunelle. Et vive la prunelle. Et n'oubliez pas le docteur. Vous ne trinquez pas. Attendez. Eh ben c'est ça. Puisqu'officiellement vous n'êtes pas folle, je vous flanque 2725 francs d'amende.
Prune, une petite danseuse. Si vous allez l'applaudir, prenez des lorgnettes. Pendant les entr'actes, elle a inventé un personnage, la Prunelle. Aujourd'hui, l'adversaire de Prune sera un monstre, la GLW 720 modifiée 1966. Une de ces machines de science-fiction nées des cerveaux électroniques. Prune, nous sommes fichus. Attendez, mes chéris. J'ai une idée. Et oui, monsieur le régisseur. Entrez donc. Oh! Oh! Satire! Sale satire, ignoble individu. Vous n'avez pas honte à votre âge? Mais mademoiselle Prune, vous m'avez dit... Je vous ai interdit d'entrer. Est-ce que vous savez lire, oui? Oui, mais c'est pas de scandale. Je ferai un scandale et j'irai même me plaindre en direction. Est-ce que vous savez lire, oui? Qui est là? Suivez-moi. Mon chéri, j'ai un peu peur. Mais non, la nuit jamais personne ne vient. Alors, tout ça, c'est à vous. À moi? Vous savez, dans ce magasin, je ne suis que le veilleur de nuit. Oui, mais il travaille pour devenir ingénieur électronicien. La BL24. La merveille des merveilles. L'ordinateur GLW 720 modifié 1966. Il peut répondre à n'importe quelle question. Ça doit être drôlement commode. Mais comment on fait? Eh bien, en gros, on met la question ici. On appuie sur ce bouton et la réponse arrive là. J'ai entendu du bruit. On ferait mieux de s'en aller. Oui. Monsieur le directeur, il y en a deux demoiselles qui désirent vous parler. Deux demoiselles? Oui, l'une d'elles dit qu'elle est la fiancée de Ludovic. Ah! Qu'elles entrent. Mademoiselle, s'il vous plaît. Monsieur le directeur. Monsieur, Ludovic a disparu. Il y a 48 heures qu'il le cherche. Mademoiselle va être malheureusement pas la seule. Moi aussi, je le recherche. Et la police également. La police? Oui, la police. Pour cambriolage. Oh, ce n'est pas possible. Hélas, si, mademoiselle. On a retrouvé les empreintes de votre fiancé sur ce coffre-fort. Vide. Non! Ludovic n'est pas un voleur. Vous n'auriez pas une glace? Une glace. Une grande glace? Si, dans les lavabos. Où? La première porte à droite. La prunelle. Oui, Prune. Ludovic a été victime d'une machination. On l'a enlevé. C'est à toi de le retrouver.
Moi? Et nous partons dans 3 jours en tournée. Il y a des répétitions tous les après-midi. Comment veux-tu que je le retrouve? Par la seule force de ton cerveau? Mon cerveau. À la façon de Sherlock Holmes. Tout le temps, il me parlait de ces machines. Surtout la GLW 720 modifiée 1966. J'en étais un peu jalouse. Tu m'écoutes? Non. Tu déduis. Soyez rassurés. Votre vœu, le plus cher, est sur le point d'être exaucé. J'ai trouvé du papier et de quoi écrire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais demander à l'ordinateur machin 720 modifier truc. Où est passé Ludovic? Messieurs, maintenant, tout est en ordre. Je vais appuyer sur ce bouton et nous aurons la réponse. Disparaissez. Toi, va voir. Qui est là? Je suis une amie de votre collègue, Ludovic. Ouvrez-moi, monsieur le veilleur de nuit. Ah, c'est vous. Ça tombe bien. Je viens justement voir ma machine. Parce que désormais, c'est ma machine. Je l'ai achetée. Vous recevrez le chèque demain. Et la preuve, c'est que je vais m'en servir. Oh, mais c'est qu'elle marche très bien, ma machine. Je suis très contente. Vous m'en livrerez 2. Au revoir, monsieur. Bon Dieu. Elle a pris la réponse. Rattrapez-la. Non. Ça y est, la machine a répondu. Où est Ludovic? Ah non, je n'ai pas encore regardé, moi j'ai voulu t'attendre. Mince, il n'y a que des trous. Allez, en scène pour le deuxième. Mais Brune, dépêchez-vous. Oh, c'est pour qui? Pour moi. L'admirateur. Qui a apporté cette corbeille, ma petite Gertrude? Un monsieur qui est dans le couloir. Et alors, on m'admire? J'ai eu le choc dès que je vous ai aperçu. Tout au fond, la 7e du dernier rang. Oh, ouais, oui. Ben vous, moi, vous n'êtes pas myope. Oh, un prestige.
Un quoi? Un prestige. J'ai jamais pu prononcer le reste. Ne bougez pas, mademoiselle. Il me prend pour une volière. Il est fort. Hé, monsieur le prestige. Regardez ce que vous avez oublié. Comment vous avez pu faire? Oh, facile. J'étais l'assistante d'un prestige. Et celles-là, elles sont à vous? Il suffit d'occuper le client. Patron, j'ai récupéré la carte. Tu te fous de ma gueule? Tal, bonjour d'Alfred, Prune. On a voulu me la voler. C'est donc qu'elle a de la valeur. Mais comment des trous peuvent-ils avoir de la valeur? Écoute, Ludovic a un ami, Louis, un gentil garçon qui est dans l'électronique. Il pourrait peut-être te répondre. Vous allez tout de suite comprendre, mademoiselle. On pose une question à l'ordinateur en introduisant une série de cartes perforées dans la machine. Puis on met l'ordinateur en marche. Il choisit une de ces cartes. Et cette carte est la réponse à la question. Vous avez saisi? Allez, mesdemoiselles, reprenez vos passeports, munis des visas. Et n'oubliez pas que demain, vous devez vous faire vacciner. Prune, c'est justement pour toi. Qui c'est? Un type qui a une drôle de voix. Allô? Qui est à l'appareil? Un ami de Ludovic, stop. Quel ami? L'ordinateur GLW 720, stop. Quoi? L'ordinateur GLW 720, venez me voir cette nuit. La porte sera ouverte. Allô? Allô? Je savais bien qu'il me répondrait. Encore un amoureux? Comment s'appelle-t-il? GLW 720 modifié 1966. Je suis là, monsieur GLW 720, modifié 1966. Désirez-vous
toujours retrouver Ludovic. Stop. Oh oui. Monsieur GLW 720 modifié 1966. Alors, demain matin, à 8 heures, sortez de chez vous. Stop. Prenez la 3e rue à votre droite. Stop. Un taxi vous attendra. Stop. Vous monterez dans ce taxi. Stop. Je n'ai plus rien à vous dire. Stop. Je suis prune. Où on va? Cette question, vous savez mieux que moi? Allez. Alors, vous voulez toujours pas me le dire? Faites pas l'idiot. Allez. Allez. Alors quoi? Il se passe rien? Comment il se passe rien? Ça fait 2 heures que vous me faites tourner en rond. Allez, ça suffit maintenant. Hein? Allez. Payez-moi. Quoi? Il se passe rien? Et il faudrait que je vous paie. Mais moi, si vous me payez pas, j'appelle un agent. Oh, ben je vais vous le donner, votre argent. Combien? Ça fait 375 francs 50, sans le pourboire. Oh mince. Vous n'allez pas vous déshabiller dans ma voiture? Je me déshabille pas, monsieur. Je casse ma tirelire. Attendez, monsieur. Je m'en fous. Là. Oh, monsieur GLW 720 modifié 1966. C'est pas gentil. J'ai dépensé 375 francs 50 de taxi. Et j'ai dû donner mes 2 chaussettes en pourboire. Je n'ai que 3 francs 75 pour finir le mois. Je vous ai dit la 3e rue à gauche. Stop. Vous avez pris la 3e rue à droite. Stop. Oh, vous savez, ma droite de ma gauche. Demain, suivez le même trajet sans vous tromper 7 fois. Stop. Je suis prune. Compris. 3 francs 75. Je n'ai que 3 francs 75. Pourvu que ça ne dépasse pas 3 francs 75. Saint-Christophe, faites que ça ne dépasse pas 3 francs 75. Vous, au moins, vous êtes un chauffeur sérieux. Et où on est? Allez, les mains en l'air, vite. Moi, donc je vous préviens tout de suite, hein. Vous n'aurez pas de pourboire. Allez, descends. Mademoiselle Prune, si je vous ai fait venir en usant de méthodes peut-être inhabituelles, c'est que je voulais vous proposer un marché. Donnez-moi la carte perforée et dans un délai de 48 heures, je vous libère, vous et aussi votre ami Ludovic. Acceptez-vous? Oui, mais
Qui est-ce qui me prouve que Ludovic est encore en vie? Je vais immédiatement vous convaincre. Suivez-moi. Rassuré. Vous êtes rassuré maintenant? Donnez-moi la carte. Prenez-la. Où? C'est une des pièces de mon bout de jean. Pas fort, vous type. Ils m'ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Mais non, chère Prune. C'est vous qui êtes très forte. Un autre whisky. Non, merci, je me tire. Ah, écoutez, j'ai dit 48 heures. Pendant 48 heures, j'ai besoin de mon entière liberté. Non, ça va pas. Ce n'est rien. C'est l'effet du whisky. Maintenant, vous allez faire un long somme. Qui est là? C'est moi, Ludovic. Où on est? Dans la cale d'un avion cargo qui vole vers New York, au-dessus de l'Atlantique. Il faut prévenir le pilote. Impossible. 10 tonnes de marchandises nous en séparent. Ah, la bande a bien préparé son coup. Et pendant ce temps-là, en toute tranquillité, elle cambriole la Banque de France. La Banque de France. Mais oui, c'est une bande internationale. La première qui eut l'idée d'organiser un hold-up avec l'aide d'un ordinateur. Elle a acheté mon directeur pour pouvoir travailler la nuit sur la GLW 720 modifiée 1966. Et comme moi, le veilleur, j'étais gênant, on m'a enlevé. Mais la carte perforée. C'était la réponse de l'ordinateur. Le moyen d'opérer sans se faire prendre par la police. Un journal français. What do you want? Ça alors? Elle parle pas français. Évidemment, nous sommes à l'aérogare de New York. A French newspaper, please. Oh yes. Hold-up manqué contre la Banque de France. Tous les gangsters sont arrêtés. Formidable, ils sont arrêtés. Grâce à Prune. Comment grâce à Prune? Ce n'étaient pas les vraies cartes que je leur ai remises. C'était des fausses cartes avec de faux trous que votre ami Louis avait fabriqués. Résultat, il n'en fait que des gaffes. Prune, vous êtes formidable. Mon Dieu, il est 4 heures. Et je devrais être sur scène à 8 heures. Vous n'y serez jamais, nous sommes à New York. Je prends l'avion. Mais même un avion, vous n'y serez pas. C'est affreux, ça. Le régisseur va me flanquer une amende. Oh, Prune! Laissez-vous passer! Pendant tout le trajet, on vous a cherché dans l'avion. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Comment? Mais dites donc, Prune, est-ce que vous avez oublié qu'on débute ce soir à 8 h au Metropolitan Opera? Et non! Vite, emmenons-la au théâtre. Emmenons-la au théâtre.
est une petite danseuse qui a beaucoup d'imagination, mais dont les pointes sont hésitantes. Aussi, ne pouvant devenir une étoile, a-t-elle inventé un personnage, la prunelle, une redresseuse de tort, un Zorro féminin protégeant les faibles et triomphant des forts. Aujourd'hui, la prunelle va lancer Prune dans les terrifiantes aventures du Grand Paris. L'opéra me réclame. Mais j'hésite. Mais ça, c'est ma bonne action. oh Prune, tu n'as pas changé. On dit, tu te souviens quand toutes deux on voulait se faire moine au Tibet? Et moi j'ai préféré l'art. Et toi? Oh moi je danse à Pigalle. Oh pardon. Prune, il y a un paquet pour toi. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est pour vous. Pour nous. Mais qu'est-ce que c'est le LPL, PDL, JF, SF? Ben, comme ça se prononce. La Ligue pour la protection de la jeune fille mineure sans famille. Non mais dis donc, tu nous prends pour des dames patronesses? Oh, pauvre pomme. Ouais, je vous prends pour... Je vous prends pour des jeunes filles averties. Oui, qui se doivent de venir en aide à leurs sœurs déshéritées. Amen. Mais tu as bien appris ta leçon. Mademoiselle Prune a raison. Qu'est-ce que vous en savez? C'est l'ancien sergent de ville qui vous parle. Savez-vous combien de jeunes filles disparaissent en France chaque année? Oui. 10 000. Oui. 10 000, vous entendez? On lève dans 10 minutes. On lève dans 10 minutes. Prune, tu as entendu? 10 000 jeunes filles disparaissent chaque année. Je les retrouverai. Ah, sentir que tout un spectacle dépend de vous, eh bien tu me croiras si tu veux, mais moi ça me grise. À ton tour de me raconter. Je crois que je vais me marier. Ah oui? Et avec qui? Un garçon très gentil. Il a un métier? Et dans les affaires? Quelles affaires? Les affaires? Bon, tu sais, moi, les affaires... Il s'appelle? Edmond. C'est distingué, hein. Edmond quoi? Le barman l'appelle Monsieur Edmond. Il a une de ses voitures. Oh, ma pauvre Cordélia, tu seras toujours la même. Tu sais combien de jeunes filles disparaissent chaque année en France? Non. 10 000. 10 000 qui ont cru en des messieurs Edmond. Et 10 000 qui ont été éblouis par les belles bagnoles de ces messieurs Edmond. Prune, ta lance. Oh là là, vivement la vie civile. Allô? Je pourrais parler à Madame Prune. Impossible, elle est en scène. Alors, faites une condition. Mais parlez plus fort, j'entends mal. Je ne peux pas, on me surveille. Vous direz à Prune de la part de son amie Cordélia, le rat mort. Et vous ajouterez... Non, je raccroche, on vient. Allô? Allô?
Écoutez, Prune, je viens de recevoir un coup de téléphone pour vous. Un drôle de coup de téléphone. Vous n'avez pas vu Cordélia? Ah non, j'ai pas vu. Vous n'avez pas vu Cordélia? Vous êtes une de ses amies? Oui. Justement, on parlait d'elle. Ah oui, on est inquiet. Elle a disparu. Il y a 2 jours qu'on n'a pas vu au Cacatoès. Mais vous ne connaîtriez pas par hasard un endroit appelé le Rat Mort? Non. Non. Ça vous dit quelque chose, le rat mort? Non. Tu connais ça, toi? Le rat mort? Oui, c'est une boîte rue de Douai. Elle est tenue par un certain Edmond. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est foulée une cheville. En glissant sur son bouclier. Ma carrière est brisée. Merci, mes amis. Je vais être absente pendant plusieurs semaines. Tu pars? Loin. Très loin. Peut-être même jusqu'en Amérique du Sud. Pour une tournée? Je vais me faire enlever. Quoi? Je vais me faire enlever par des ravisseurs de femmes. Oh, Prune, sois prudente. Pour retrouver Cordélia, il n'y a pas d'autre moyen. Adieu. Je vous enverrai des cartes. Ah, vous pourriez tout de même l'aider. Maître d'hôtel. Je veux être servie. Je peux boire. J'attends personne. Je connais personne à Paris. Mademoiselle est de province? En province non plus, je connais personne. Je suis orpheline. C'est bien triste. Mes commodes. Je viendrais à disparaître. La police s'en apercevrait même pas. Bien, patron. Le patron m'a chargé de vous remettre ceci. Un rencard? Non, mademoiselle, c'est la note. Nous fermons. 43 520 francs. Ancien. Vous avez la monnaie sur 50 000? Bien sûr, mademoiselle. La gardez là. C'est pas un sou. Ah mais alors ça, pas un sou. Vous pouvez me fouiller de la tête aux pieds. Pas un sou. Monsieur Edmond, mademoiselle me dit que... Ouais, il ne peut pas payer. Suivez-nous. Allez! Vous permettez? À lire attentivement. Bon, allez, allez, allez! Oui, allez, allez!
Ton adresse. Je suis une jeune fille sérieuse, j'habite chez mes parents. On te demande pas ta vie, on te demande ton adresse. Quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres? Oui, mon père est concierge à la préfecture de police. Ah bon. Bon, ça va, on téléphonera aller. Et voici Tamara, la danseuse. Dedans, mystère, la déesse qui danse le feu. Et qu'est-ce que vous foutez là, vous? J'ai fini la plonge. Je venais vous avertir. Mais voyez pas que nous passons les auditions. Allez, dégagez! Non, Edmond. Hé, gosse, viens ici. T'es belle. Monte là-dessus. Là. Allez, enculé. Marchez. Et en avant. De profil. Revenez. Eh, viens. Bon, alors, demain à 8 h à la gare d'Austerlitz. Hein? Emporte une valise. Eh, gosse, oublie pas la valise, hein? Top, là. Prêt. Cette fois, le grand voyage est bien commencé. Dans l'autre sens, plus vite. Là. Arrête. Ça coupe pas. Comme ça, le couteau. Fais-le. Allez. Voilà. Aiguille, allez. Dessus, dessus. Allez, voilà, appuyez-la. Que me voulez-vous? Et Cordélia, tu ne me reconnais pas? Je suis Prune. Fais un effort, Cordélia, voyons, je t'en prie. Qu'est-ce que tu lui veux? Tu vas lui ficher la paix, oui? Tu m'entends? Tu vas lui ficher la paix, et quoi, va-t'en? Allez, viens là. Où passes-tu vendredi? Vendredi? À Pontoise, pourquoi? Annule. Il y a réunion au rat mort, M. Edmond veut nous voir. À cause du matériel? Oui, sans doute. Il faudra bientôt passer la frontière.
Qu'est-ce que t'as écouté, toi? Mais dresse-la donc comme j'ai dressé Dolores. Eh, c'est pas Dolores, patron. Et puis t'as raison, il faut que je l'adresse. Allez, tourne. Aiguise. Dolores. Dolores, qui êtes-vous? Je suis votre esclave, maître. Si je vous dis Dolores, ces flammes ne brûlent pas. Ces flammes ne brûleront plus, maître. Cordélia! Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Sanou! Allez, viens vite, vite, Sanou, je te dis! Et maintenant, le numéro le plus périlleux du siècle. Pour vous distraire, une jeune femme risque chaque jour sa vie. Une erreur d'un millimètre et c'est sa gorge tranchée. J'ai dit, Teddy and Partner. Et l'amour! Cordélia sera sauvée.
Le remords vient d'être attaqué. Vous êtes folle, complètement folle. Mais calme-toi, Cordélia, ils t'ont enlevé. Mais ils ne m'ont pas du tout enlevé. Si j'ai suivi le fakir, c'est volontairement. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ils l'ont hypnotisée. Mais ils ne m'ont pas du tout hypnotisé. Si j'ai joué les imbéciles, c'était pour mieux les surveiller. Ils envoient des filles blondes à travers toute l'Europe. Des blondes? Oui, c'est drôle. Ils s'intéressent qu'aux filles blondes. Oh, Prune, je te retiens. Si tu t'en étais pas mêlée, je les faisais tous arrêter. Écoute, Cordélia, moi, je te croyais en danger. Alors, je voulais te sauver. Chauffeur, ramenez-nous tout de suite au rat mort. Laissez-nous passer. Nous sommes les victimes. Victime? Monsieur Edmond faisait le trafic de blondes. Oui, de cigarettes blondes. Quoi? Monsieur Edmond inondait l'Europe de fausses cigarettes blondes. Et pour les faire franchir la frontière, il se servait d'artistes de music-hall un peu minables. Et il se servait aussi de leurs partenaires. De pauvres filles complètement idiotes. Ben, on s'est trompé. Au revoir, monsieur le policier. Allez, embarquez-moi tout ça. Allez, allez. C'est la pagaille. C'est moi. Je suis revenue. Alors, comment ça s'est passé? Ah, mes petites, mais quel triomphe! 30 rappels. Et des corbeilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, rien. Un verre qui s'est cassé tout seul. On va commencer, ça prend plus de points. Bon, tout le monde est bien là? À la bonne heure, ça va? Bon. Bah, qu'est-ce qui manque? Ah! Vous êtes Prune, toujours en retard, naturellement. Vous ne pourriez pas m'aider, Ouais. vite le faire moi. Qu'est-ce Je que- suis coincée. Ah, attendez. Tenez. Oh, ça fait mal. Je n'y comprends rien, moi. Le diadème en toque. Était vrai. Mais oui, Gérard n'a jamais été un voleur. Et ses amis, le blouson noir. Mais où étais-tu? Tu as encore failli rater ton entrée. Prune est tombée dans la fosse d'orchestre. Ça m'étonne pas, elle est amoureuse. Mais comment sais-tu? Elle me l'a dit. Amoureuse de qui? Ça. Le gaillet est brisé. T'es folle, il y avait un journaliste dans la salle. Ça va peut-être te lancer. Mon fils, là, moi, je veux mourir. Pourquoi? J'aime Qui? un homme inaccessible. C'est un géant. Idole. C'est une idole. Enrico Bada. Tu lui as avoué ton amour? Qu'est-ce que je te dis que c'est un homme inaccessible? Oh, pas tant que ça.
T'as-t-on pas lu le journal corporatif? Il cherche un guitariste. Gare ou fil? Gare ou fil? Oui, garçon ou fille? Oui. Le secret du yoga se trouve dans la respiration. Il importe d'inspirer le prana positif par la narine droite. Et le prana négatif par la narine gauche. Et si on fait le contraire? Alors, on perd le pouvoir. Montre ce quart-ci. Un parfum, je peux sentir? En scène, mesdemoiselles, en scène, poisson, en scène. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Tu comprends, quand c'est arrivé, ça m'a donné un choc dans l'estomac. Oh, dis pas ça. Pourquoi, tu n'es pas bien? Oh non, on va repartir pour une nouvelle expédition. Ben, bravo les gars. Adieu, Robert. La vie vous sépare. Poussez, mesdemoiselles, on lève, voyons. Nous allons rater notre entrée.